Salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans mes favoris du mois. Donc pour une fois j'ai quand même pas mal de retard, j'en suis désolée, mais bon voilà, je suis vraiment désolée. Je déteste avoir du retard dans mes favoris du mois, mais bon, ça arrive. Et donc je vais essayer de faire plus court que d'habitude. J'ai bien noté qu'une vidéo de 25 minutes sur des favoris, vous les préfériez plus courtes, donc c'est parti. Alors je vais commencer par les produits pour les lèvres. Vous le savez, les lèvres et moi, bon j'allais dire ça fait 1, mais en ce moment ça fait plutôt 15 000 à cause de mon traitement. J'ai du mal à mettre des rouges à lèvres tels qu'aujourd'hui, très mat, etc. Ça a tendance à vite me déshydrater. J'en mets quand même de temps en temps, mais je fais pas sur une durée vraiment énorme. Bref, du coup j'utilise beaucoup la gamme Hydra Renew de chez Rimmel. Je vous ai fait une revue complète là-dessus. C'est le numéro 470 Glam Plum Fullam et c'est un rouge à lèvres absolument magnifique, c'est un bordeaux mais tellement beau. C'est des rouges à lèvres qui ne dessèchent pas du tout, vraiment pas. La texture est très agréable sur les lèvres, néanmoins ça tient quand même très bien. Et ce mois-ci j'ai beaucoup porté celui-ci pour vous faire un peu un swatch en direct et vous montrer à quel point c'est bien pigmenté. Vous voyez, c'est vraiment top. Celui-ci il est quand même assez modulable et je l'adore. Ensuite un rouge à lèvres que j'ai eu dans le swap avec Juliette, je l'ai quand même porté au maximum malgré que ce soit une texture mate. Et je l'aime tellement, elle a tellement bien choisi, c'est tellement moi ce rouge à lèvres. C'est le Mystique, donc c'est un mat de chez Sleek. Il est tellement joli, il ressemble un peu, comment est-ce qu'il s'appelle, au Flat Out Fabulous de chez MAC, qui lui ressemble quand même pas mal. C'est un violet tout simplement, hyper joli. Et voilà, je l'adore quoi. Donc bien sûr il a tendance à dessécher un peu plus, enfin il a tendance à dessécher comparé au rouge à lèvres Rimmel dont je vous ai parlé, mais la couleur est tellement jolie, il est tellement beau sur les lèvres que vraiment je l'adore. Et enfin un gloss, alors je suis vraiment pas du tout habituée au gloss, mais j'ai reçu celui-ci il y a à peu près 10 jours, quelque chose comme ça. Je vous avais posté une photo sur Instagram de toute façon, du site Easy Parapharmacie, et je l'aime tellement, ils ont tellement bien choisi. Donc déjà la couleur, clairement, bon ben voilà, c'est un peu, c'est un espèce de violet comme ça, assez foncé, vraiment très joli, et je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai reçu. Je l'ai pas du tout reçu en début de mois, hein, vraiment pas, c'était plutôt vers la fin du mois, mais je l'ai adoré. Donc là bien évidemment vous allez voir un peu transparent, mais il est quand même assez pigmenté. Pour un gloss, je le mets soit par-dessus un rouge à lèvres, notamment le Mystique de chez Sleek. Oula, c'était dur à dire, je suis passée chez Soch. Je le mets soit par-dessus mon rouge à lèvres, soit seul, et j'aime beaucoup. Notamment seul, bah forcément ça marque pas vraiment les ridules, les aspects vraiment très desséchés de mes lèvres. Donc je le valide, je l'aurais jamais commandé de moi-même. Quand je l'ai reçu, je l'ai testé et approuvé, vraiment je l'adore. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos comme d'habitude pour trouver les produits dont moi je sais où les trouver. Ensuite pour les yeux, j'avais eu à Noël le Color Tattoo de chez Maybelline 24 heures, et celui-ci c'est quelle teinte? Oui, le 70 métallique pomme grenade. Je l'ai énormément utilisé au mois de janvier, soit seul, soit en tant que base à paupières. C'est une couleur assez, bon déjà, oh non, je viens d'en mettre partout sous l'ongle, c'est pas top. Alors la couleur est assez indescriptible, j'ai fait n'importe quoi, j'en ai partout sous l'ongle, etc. C'est je dirais un bordeaux mélangé avec un doré, avec des irisés dorés dedans. Enfin, il est assez fou, ce color tattoo est vraiment très beau. C'est la première fois que je testais un color tattoo en tant que base. Bon, moi j'ai les paupières sèches, on est bien d'accord, j'ai plus du tout les paupières grasses, mais en tant que base ça tient hyper bien, seul également, enfin vraiment j'aime beaucoup. Ça se travaille très facilement, même s'il faut être quand même assez rapide avant que ce soit complètement sèche et que ça ne bouge plus du tout la paupière. Et je l'ai beaucoup utilisé justement avec cette palette là, c'est la In The Light de chez W7. Je ne sais absolument pas si vous connaissez, moi je m'étais vraiment jamais penchée sur la marque alors que c'est une marque à tout petit prix, et cette palette là je l'aime énormément. Donc elle a un peu le même concept que les Naked, avec un pinceau ici par contre double embout que j'aime pas du tout, faudrait que je l'enlève, mais bon là il me dérange pas plus que ça. Et à l'intérieur vous avez notamment un bordeaux ici que j'ai adoré utiliser avec le Color Tattoo de chez Maybelline, un violet que j'ai beaucoup aimé, et cette couleur-ci qui est un espèce de rose pâle un peu pêche, très très jolie. Cette palette là, je vais y arriver, cette palette là je l'aime beaucoup, je vais essayer de vous la swatcher. Vous avez un noir, un gris, j'ai fait 2 swatchs sur le même doigt, très intelligente. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez pigmenté. Le bordeaux que j'ai adoré qui est juste ici, c'est un petit peu poudreux mais rien de catastrophique comparé au prix de la palette. Je crois que cette palette là, elle coûte moins de 10 €, quelque chose comme ça. Je vous mettrai encore une fois le lien direct. Et vraiment, vraiment pour le prix, elle est excellente, j'ai beaucoup aimé. Elle est bien pigmentée, un peu poudreuse comme je vous le disais, mais rien d'atroce.
Une palette qui m'a suivi tout le mois, j'ai adoré l'utiliser, je l'ai emportée avec moi à Barcelone, etc. C'est la The Carabine Collection, comme ceci. Elle est toute petite cette palette, du coup elle a été très pratique à emporter partout. Ce sont des neutres, que des couleurs neutres, donc forcément très intéressant. Voyez que cette couleur là, je l'ai creusée tout simplement parce que je l'utilise quasiment tous les jours en coin externe, histoire de vraiment bien marquer le coin externe. Là vous pouvez vous en servir, c'est une espèce de couleur un peu coquille d'œuf comme ça, qui peut très bien servir sous le sourcil ou dans le coin interne. Enfin cette palette là elle est très bien pour vous faire un swatch, voilà, très pigmenté, j'ai absolument rien à dire, j'ai emporté partout avec moi. Encore une fois, un petit peu poudreuse, j'ai fait deux swatchs au même endroit, c'est pas grave. Un petit peu poudreuse, mais tellement pratique. J'avais reçu du site Beauté Privée et la marque NYX était en promotion en fait sur le site Beauté Privée. Encore une fois, ce site-là, je vous en parle tout le temps, mais c'est un site où vous pouvez retrouver des marques qu'on trouve notamment pas forcément en France comme NYX, qui sont soldées jusqu'à moins 80%, donc c'est hyper intéressant. Pour le teint, j'ai utilisé tout le mois la parure de lumière de chez Guerlain. Je l'avais eu dans mon swap avec Chloé et je l'ai eu en teinte 12 rose clair et moi je trouve absolument pas qu'il tire vers le rose. Franchement il a bien plus de sous-tons orangés que rose et tant mieux parce que j'ai pas du tout la peau rose, donc j'ai vraiment pu l'utiliser tout le mois. Je l'ai pas mal descendu, bon là il a été un peu secoué dans tous les sens, je l'ai pas mal descendu, je l'adore. Donc déjà flacon pompe que j'aime beaucoup, forcément flacon pompe c'est bien plus pratique qu'un goulot comme ça, on s'en fout de partout, c'est juste pas possible. Mais il est génial quoi, il apporte vraiment cette touche de lumière dont j'ai vraiment besoin en ce moment parce que j'ai le teint très terne. Il est parfait, franchement la couvrance est parfaite, elle est ni trop peu ni trop couvrante, elle a vraiment ce juste milieu que j'adore, décidément ce juste milieu en ce moment je le veux. Elle a vraiment, voilà, il a vraiment une couvrance moyenne que j'aime beaucoup, j'ai pas besoin de trop de couvrance en ce moment parce que ça y est, le traitement agit enfin et à part une imperfection ici j'ai quasiment plus rien d'apparent en tout cas à part voilà, sous peau. Je l'ai beaucoup utilisé, je vous le recommande vivement. Si vous avez la peau grasse, je suis pas certaine qu'il convienne vraiment. Si jamais vous avez la peau normale à sèche, franchement ce fond de teint là il est très bien. À tous les teints ternes, je vous le recommande vivement. En tant qu'anti-cerne, j'ai eu pas mal de mal à trouver mon Graal et finalement je l'ai trouvé. Donc c'est un duo de la marque Bis Maquillage. Moi je l'ai dans la teinte Natural beige, la teinte 03. Donc ce côté là je n'utilise pas du tout, du coup je ne vais pas vous en parler, mais par contre j'utilise ce côté là qui est un anti-cerne avec qui est en deux parties. Vous avez donc la couleur de l'anti-cerne classique, mais à l'intérieur vous avez un rond hydratant et franchement pour les peaux déshydratées comme mon contour des yeux en ce moment, cet anti-cerne là il est vraiment très très bien. Franchement il couvre pas mal, je sais pas si vous pourrez le voir, il est pas, par contre j'aurais préféré une teinte peut-être en dessous, histoire qu'il soit encore plus clair que ma teinte naturelle. J'aurais quand même voulu une teinte en dessous. Par contre je pense que pour les peaux grasses il pourrait peut-être ne pas convenir, il est quand même assez hydratant, donc si vous avez le dessous des yeux qui a tendance la matière migre un petit peu à cause de l'excès de sébum, etc. Je suis pas certaine que ça convienne. Par contre, si vous avez le contour des yeux déshydraté, cet anti-cerne là, il est vraiment super bien. Et pour terminer avec le teint, j'ai beaucoup utilisé le blush entre guillemets Harmony. C'est un mat de chez MAC et je l'utilise en tant que contouring. Il a une couleur parfaite pour mon teint pâle hivernal du moment. Là, j'ai atteint le summum de ma pâleur pour vous dire. Et alors je vais essayer de vous montrer un petit peu, vous voyez que c'est quand même assez clair. Pour faire du contouring c'est absolument parfait, quoi demander de plus pour un contouring assez léger et pas trop marqué. Aujourd'hui je ne l'ai pas fait donc malheureusement je pourrais pas vous en parler, mais voilà il est juste ici et en travaillant sur les peaux pâles franchement il va parfaitement. Je l'aime beaucoup, j'utilise vraiment en tant que contouring et uniquement pour ça et je l'adore, ça se travaille hyper facilement franchement ce genre. De toute façon les blushs de chez MAC se travaillent vraiment très bien, la matière est très agréable à travailler et à estomper facilement. Donc ça j'ai beaucoup utilisé au mois de janvier. Côté soins, j'ai beaucoup utilisé la gamme Fresh and Clean de chez Pink. Alors déjà regardez-moi ces packaging, c'est juste trop moi et ça je l'ai eu dans mon swap avec Juliette et franchement j'adore, c'est exactement moi ce genre de packaging, c'est exactement Juliette aussi d'ailleurs, donc vraiment j'en suis dingue. Alors le lait pour le corps sous flacon pompe et ça fait 500 ml donc j'en ai pour une éternité, ça sent tellement bon, c'est je crois à la pomme et au lys, que je ne vous dise pas de bêtises, au parfum de pomme et de lys. Franchement le mélange est délicieux, vraiment j'aime beaucoup et pourtant le lys c'est pas trop mon truc à la base, mais ça fait une odeur hyper fraîche
Et vraiment j'aime beaucoup, le lait est très agréable, c'est assez léger pour la journée donc vraiment j'adore. Avec la brume qui va avec, exactement la même senteur, fresh and clean, toujours rose, rose pétant comme ça. J'adore, c'est une brume que j'ai vraiment beaucoup utilisée, j'adorais la mettre le matin et en remettre un peu en journée. Ça rafraîchit, c'est très agréable, c'est une odeur très fraîche qui plaira je pense au plus grand nombre et voilà, j'ai beaucoup aimé. Au niveau parfum, j'ai beaucoup utilisé mon Repetto que j'ai eu à Noël et ce parfum là, les filles, une fois vraiment sur la peau qu'il a perdu un peu de son odeur trop forte d'alcool lorsqu'on le parfume immédiatement, il sent le propre mais c'est tellement agréable cette odeur de propre, j'adore le packaging et ce parfum là, le jour où je l'ai terminé, il faut que je cours me le racheter. J'ai voulu pendant un bon moment, il a fallu qu'on me l'offre à Noël pour que je me rende compte que vraiment c'est the parfum qu'il me fallait, donc ouais, je valide, il sent hyper bon et il tient toute la journée. J'en mets le matin, bien sûr ça tient plus qu'une brume, c'est évident, donc c'est une eau de toilette, hein, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est l'eau de toilette, donc j'imagine que l'eau de parfum doit être encore plus, doit tenir encore mieux sur la peau, être plus intense, mais j'en mets le matin et le soir je le sens encore quoi, sur mon écharpe ou mon pull ça sent encore et c'est une odeur vraiment que j'adore, c'est tellement agréable de sentir ce parfum là que voilà, je ne le quitte plus en ce moment, j'alterne beaucoup entre la brume pink et le parfum Repetto. Niveau gel douche, j'ai adoré le Prince Charming de chez Lush, il sent hyper bon, c'est une odeur je trouve quand même assez épicée mais gourmande à la fois, c'est très spécial, si jamais vous ne connaissez pas cette odeur, je vous invite vivement à aller la sentir chez Lush. Celui-ci c'est le plus petit format de 100 grammes et ça dure hyper longtemps parce que la texture est très épaisse. À mettre sur une fleur de douche, il en faut très peu, c'est très agréable, l'odeur je trouve qu'elle tient quand même pas mal sur la peau, je m'attendais à ce que ça ne tienne pas aussi longtemps et voilà, donc à l'intérieur il est censé avoir de la guimauve et de la vanille, moi je ne le sens pas du tout, mais vraiment une odeur gourmande mais épicée à la fois, le genre d'odeur parfaite pour la Saint-Valentin, vraiment je valide cette collection là, pour la Saint-Valentin elle était très réussie et notamment ce gel douche. Capillairement parlant, j'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai reçu, c'est encore une fois Easy Parapharmacie qui me l'a envoyé, c'est le Secret de nuit de chez Phyto et c'est en fait une crème de nuit pour les cheveux. Alors depuis que j'ai découvert ça, donc déjà c'est un produit que je voulais tester depuis un moment, donc quand je l'ai vu dans le carton j'étais vraiment très contente, comme quoi ils m'ont bien cerné. C'est sous flacon pompe, le flacon est d'ailleurs très joli, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Et c'est une crème à appliquer sur les cheveux, donc moi je le fais à partir des oreilles, je n'ai plus du tout en tout cas les racines grasses. Mais on sait jamais, je voudrais pas que ça régresse mes racines, d'ailleurs il me semble que c'est écrit à l'arrière. Je laisse agir toute la nuit, j'en mets vraiment voilà, sur toutes mes longueurs, mes pointes, etc. Je laisse agir toute la nuit et le lendemain, mon cheveu est tellement plus joli, il est tellement plus facile à coiffer que ce produit là, franchement j'en suis vraiment très contente, c'est une texture crème comme une autre. Et ça vient vraiment, ça pénètre dans le cheveu et le lendemain j'ai des cheveux bien plus jolis et bien plus faciles à coiffer. À chaque shampoing sur cheveux mouillés, j'utilise le duo en fait No Tangle de chez Macadamia Oil. Encore une fois ça vient du site Beauté Privée, c'était à moins 50 ou moins 60% je crois. La marque Macadamia, ça fait 250 ml donc le format est énorme. Encore une fois j'aime bien le packaging qui se rétrécit comme ça, j'aime beaucoup. C'est sous flacon pchit je sais pas comment vous dire exactement, j'adore dire ça comme ça. L'odeur des produits Macadamia Oil, j'aime vraiment, je ne saurais pas la décrire, c'est assez particulier comme odeur. Je dirais que c'est une odeur assez mixte quand même. Et c'est censé être un démêlant, donc c'est censé et ça l'est puisque ça démêle très bien les cheveux. Par contre au niveau de la diffusion, ça fait un peu... ça attaque un peu au lieu de diffuser comme il faut, donc ça m'a assez surprise. Mais une fois que je l'ai appliqué, je le démêle avec justement la brosse qui faisait partie du kit. Donc oui, il y a des cheveux puisque je l'utilise à chaque shampoing. Sur cheveux mouillés, elle est très bien pour les cheveux mouillés. Les picots ne se cassent pas du tout, vous avez des picots plus courts et plus longs, ce genre de brosse est très connu. Ça permet de ne pas casser les cheveux, voilà, moi j'ai les cheveux épais et longs. Et avec énormément de nœuds, très difficile à démêler, donc ce genre de choses là, quand je les ai sous la main, je les utilise à chaque shampoing et vraiment j'adore, voilà, j'en suis très satisfaite. En général, j'ai beaucoup de mal à trouver des produits qui permettent vraiment à mes cheveux de les démêler sans en arracher plein, sans les casser et surtout sans me faire mal. Ce duo là est très bien, le soin fait le premier travail certes et ensuite avec la brosse vraiment ça me permet d'étaler le soin, de démêler mes cheveux sans me faire mal et surtout sans en avoir des milliers sur la brosse, donc ça j'adore. Et pour terminer je vais vous parler d'une bougie que j'ai beaucoup utilisée dans ma chambre ces derniers temps, c'est la linge frais de chez Sol City. Et alors déjà ça c'est le gros format, je la trouve hyper jolie, j'aime beaucoup poser comme ça, c'est vraiment très beau et ça sent la lessive, clairement sentez la lessive comme ça. C'est
tuerie. Là, je crois que c'est la Extra. Ouais, c'est ça, Extra dans un gros format bleu qui sent vraiment cette odeur. Oh, j'aime tellement cette odeur, c'est tellement agréable, ça embaume hyper bien la pièce. Les bougies Soul City de toute façon embaument vraiment très bien et j'adore, vraiment je ne pourrais plus m'en passer. C'est une bougie que de toute façon j'en ai pour un moment. J'allais dire que je rachèterai, mais j'en ai pour un moment parce que c'est des bougies qui ont des heures de combustion énormes devant elles et qu'on ne voit quasiment pas baisser, donc c'est très rare de terminer une bougie comme j'ai terminé dans ma vidéo précédente. Cette bougie là je l'adore et je pense que si jamais vous appréciez beaucoup les odeurs de propre, vous devriez adorer cette bougie là. Voilà tout le monde, j'en ai terminé avec mes favoris. Je vais aller me nettoyer les mains parce qu'en ce moment je finis toujours avec des mains comme ça. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été vraiment votre favori, votre chouchou du mois et pourquoi. J'adorerais découvrir de nouveaux produits. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.